Ok, donc on se retrouve un peu à la fin de mon année scolaire. La fin de mon année scolaire, c'est-à-dire quoi, gros? On va dire que là, je me retrouve plutôt au moment où il me reste plus que 2 semaines avant mon stage. Et en fait, je me suis découvert un peu une nouvelle passion, c'est-à-dire j'ai redécouvert ma passion qui était l'informatique. Je vais toujours certes à la salle, mon physique il a beaucoup évolué depuis, mais en fait, je sais pas si maintenant mon projet ça va être de faire des vidéos sur la salle. Je pense peut-être que peut-être que là, cette chaîne-là, je vais plus l'utiliser juste pour documenter ma vie et pour voir comment je peux m'améliorer par-ci, m'améliorer par-là. Une des premières choses que là, je peux dire, c'est que cette année, c'était peut-être la meilleure année de toute ma vie. En fait, genre, premièrement, j'ai pas été accepté en master à Metz, en master cybersécurité. Bref, pour des aléas de l'avion, on va dire. Et le truc, c'est que j'ai été accepté en master à Nancy. Et là, dis-toi que je me retrouve, entre guillemets, dans ma petite chambre à Nancy. Enfin, dans ma petite chambre, dans mon petit appart, 18 mètres carrés, qui est genre juste exceptionnel. Et je passe pas beaucoup de temps dessus, tu vois. Genre, la plupart du temps que je passe, c'est plutôt soit dehors, soit à la salle, soit chez des potes, ou en train d'apprendre là comme je le fais. Et le truc que je fais, c'est qu'en ce moment, j'essaie beaucoup d'apprendre l'informatique, d'apprendre encore plus pour pouvoir imaginer, en fait, dans ma tête, je me dis, j'essaie d'apprendre l'informatique pour pouvoir l'expliquer à quelqu'un. Ça veut dire que s'il y a quelqu'un qui me demande même une question basique du genre, ouais, de lui, comment ça marche l'informatique, genre, c'est quoi l'informatique, je pourrais lui expliquer que l'informatique, c'est juste un système d'information. Enfin, l'informatique, c'est juste le fait de pouvoir communiquer des informations de moi à toi, par exemple, d'une manière, enfin, de la meilleure manière possible si nous deux, on se retrouve de l'autre côté du monde, tu vois. Genre, par exemple, là, je peux te l'expliquer facilement. Au lieu de communiquer via des pigeons voyageurs, on a inventé un truc qui était la communication, enfin, la communication informatique, telle qu'elle est. On va pouvoir communiquer, entre guillemets, grâce à beaucoup de choses, comme par exemple les ondes. Toi, ce que tu utilises, par exemple, c'est le Wi-Fi. Tu peux utiliser aussi la 4G. Bon, bref, là, je te mens pas, j'ai pas fait un script, je suis pas du tout fait de script, donc là, je m'aventure un peu partout. Et j'essaie de t'expliquer un peu comment mon année s'est passée, et je pense pas que ça va être la vidéo la plus structurée que je vais faire. Peut-être que je pense dans le futur, j'aimerais bien peut-être faire une vidéo update comme ça, au moins chaque semaine, pour pouvoir voir où je me retrouve et comment je peux m'organiser par rapport à tout ça, on va dire. Et là, bah en fait, genre, j'étais juste posé, je me suis dit en vrai, pourquoi pas juste, enfin juste, me poser et faire une petite vidéo sur un petit récap sur mon année et sur tout ce que j'ai pu apprendre. Donc, premièrement, je pense que c'est l'année où j'ai le plus travaillé, c'est l'année où j'ai le plus appris même en cours. On a fait des projets qui étaient incroyables, on a créé un projet d'infrastructure réseau complet, une infrastructure sécurisée complète, c'est-à-dire en gros, on avait une infrastructure basique, entre guillemets, à créer, que nous, on devait créer, on devait la sécuriser, on devait faire en sorte de mettre des trucs à l'intérieur comme un proxy, un reverse proxy. Je sais que peut-être si t'es pas dans l'informatique, tu comprendras pas trop ce que c'est, mais en gros, pour t'expliquer vraiment vaguement, c'est on a créé une infrastructure complète d'entreprise, on l'a sécurisée dans tous les points. Enfin, dans tous les points, on a essayé, nous, en tout cas, de le faire. On a plutôt pas mal réussi à le faire, parce qu'en gros, on a réussi à chiffrer tout le trafic qui était entrant et sortant, ça veut dire que tout ce qui entrait dans notre réseau et sortait du réseau, il était, entre guillemets, chiffré, et chiffré, en gros, ça veut dire crypté, si toi tu vois ce que ça veut dire. Et voilà, bon, en vrai, moi je trouve que c'est pas mal. On a eu un gros projet de malware. Là, la semaine prochaine, on a un petit partiel dessus. En gros, on a créé notre propre malware. On a pu le créer, c'était exceptionnel. Vraiment, j'ai kiffé ça. En fait, genre, malheureusement, un truc que je fais aussi toujours en cours, c'est. En fait, disons que j'ai une méta, c'est que je fais tout au dernier moment. Et le problème, c'est que j'arrive à très bien faire au dernier moment. Parce qu'en fait, déjà, de un, je kiffe, ça me force, et ça fait entre gros guillemets un peu monter le stress. Et d'un côté, ça a toujours marché. Donc, malheureusement, c'est un truc que j'aurais bien aimé changer, mais j'arrive pas trop, surtout pour les projets. Alors que peut-être pour réviser, c'est un peu plus facile. J'essaie plutôt d'espacer parfois et de réviser par-ci, par-là, surtout les matières qui m'intéressent. Et je me suis rendu compte que cette année, j'étais vraiment en fait passionné par l'informatique. Genre, en fait, j'aime vraiment bien ce sujet. Attends, peut-être voir pour le. Ouais, attends, je sais pas là si je peux le mettre tout droit le truc. Voilà, là j'ai l'impression que c'est tout droit. Ça peut mieux. En fait, disons que je me suis vraiment passionné pour l'informatique et j'ai un peu laissé pousser mes cheveux. Je pense que tu l'as remarqué. Bon, là, la coupe elle est pas incroyable parce qu'en gros, j'ai un peu trop laissé au-dessus par rapport aux côtés. Les côtés ils sont un peu trop petits par rapport au-dessus parce que c'est moi, je me coupe les cheveux, je me fais la barbe aussi. Mais voilà. Bon, j'ai déjà mis le casque, je sais pas pourquoi, donc je vais le garder tout le reste de la vidéo et je vais t'expliquer comment il se passe mon année. En gros, voilà, c'était la meilleure année de ma vie. J'ai réussi à trouver mon stage dans mon entreprise de rêve au Luxembourg. Je vais pas te dire lequel, mais bon,
Genre, c'est vraiment incroyable, c'est l'entreprise que j'ai toujours voulu trouver au Luxembourg et ça me fait vraiment plaisir, même si je me dis, je vais certes faire 2 heures aller le matin, 2 heures retour le soir, c'est pas grave, même si je fais genre 12-13 heures de travail tous les jours, tant que j'apprends, pour moi, c'est le plus important. Et vraiment, je kiffe le fait d'être stagiaire. Enfin, je kiffe. En fait, d'un côté, on n'en attend pas autant de toi qu'un CDI, mais t'es là uniquement pour apprendre. Et moi, je kiffe le fait d'être là pour apprendre. Bien, bon, bien sûr, après, t'as pas la rémunération d'un CDI non plus. Et le but, quand même, c'est d'apprendre pour à la fin, dès que t'as fini ton stage, pouvoir toi-même te considérer comme une personne qui comprend le sujet et pour finalement bah, réussir à travailler dessus, quoi. C'est ça le but. Et je me dis, je suis vraiment chanceux. Et ça me fait plaisir de voir que mon ancien main il s'est donné à fond, parce qu'en gros, à côté des cours, j'ai quand même réussi à passer beaucoup de certifications. J'ai passé beaucoup de certifs, j'ai essayé de grind un peu de mon côté, d'apprendre des trucs que j'ai pas forcément appris. Et c'est l'année où j'ai réussi à le plus grind. C'est l'année où j'ai le plus suivi les cours, l'année où les cours m'ont le plus intéressé. Et à dire, je pense que cette année, elle était limite pour moi plus facile à suivre que limite la seconde ou la terminale. Enfin, par rapport au lycée, certes, ça date déjà maintenant énormément de temps. Mais disons que, en fait, dès qu'un sujet va te passionner, dès que tu es vraiment passionné sur un sujet, tu vas vraiment réussir à suivre très facilement ce sujet. Je vais te prendre un exemple très simple. Si toi, t'aimes beaucoup jouer aux jeux vidéo, je sais que moi j'étais un gros addict quand j'étais petit, et j'ai arrêté il y a 3 ou 4 ans, ou 2 ou 3 ans, je sais plus. Mais j'ai arrêté depuis le temps, je sais que je pouvais apprendre tout sur un jeu juste pour devenir meilleur. C'est-à-dire sur GTA, j'essayais d'apprendre les meilleures manières de faire de l'argent. Sur Minecraft, j'essayais d'apprendre les meilleurs moyens de former du diamant, par exemple. Bah, en fait, disons que si tu as un sujet de prédilection, pas prédilection, mais un sujet que tu kiffes, par exemple, comme moi et l'informatique, le truc, c'est que tu vas pouvoir apprendre beaucoup plus facilement sur ce sujet. Et comment tu vas pouvoir faire ça? Bah, juste, t'es là et tu kiffes le sujet, en fait. Donc, t'as même pas besoin de te casser la tête. T'es posé, tu regardes ton ordi, tu regardes par-ci, par-là, et tu te rends compte que, Dieu merci, le sujet, bah, il te fait plaisir, quoi. C'est vraiment un sujet qui te fait juste, qui te rend heureux à apprendre. T'es là, t'es posé, et tu regardes des vidéos dessus, et tu sens même pas que tu te forces, tu sens que ça t'intéresse vraiment. Et du coup, les informations rentrent beaucoup plus rapidement dans la tête. Aussi, un truc cette année que j'ai appris, et en fait, c'est un limiting self-belief que je me mettais. Bon, comment je pourrais dire ça en français? Bon, je me sens un peu bilingue hein, quand je te dis des trucs du genre. Donc, c'est en gros quelque chose que je croyais en moi, qui n'était pas forcément vrai. J'avais l'impression que je connaissais rien en informatique. C'est un peu l'effet de Dunning-Kruger, je sais pas si tu connais. Je sais pas si c'est le nom là, le nom de l'effet, mais en gros, c'est genre la courbe en mode quand tu connais rien, tu as l'impression de tout connaître, et quand tu commences à connaître un peu, tu es là, tu te dis, ah, en fait, je connais plus rien dans ce domaine. Et le truc, c'est que bah, malheureusement, à chaque fois qu'on me disait un truc sur l'informatique, j'avais un peu peur d'un côté, parce que je me disais, au fait, je sais rien, je sais rien, je sais rien tout le temps, et je galérais un peu à apprendre. Maintenant, ce que je me dis, c'est plutôt, ok, c'est pas grave, de toute façon, les gens à côté de moi, peut-être, il y en a, ils en savent beaucoup moins que moi, il y en a, ils en savent certes un peu plus, mais maintenant, on est tous au même degré. En fait, genre, ce que tu dois dire, c'est que toi, t'as pas la même. En fait, on commence pas tous de la même manière. Une personne qui va déjà naître avec des parents qui vont pouvoir faire en sorte qu'elle apprenne facilement, ça va être beaucoup plus facile pour elle de faire certaines choses, tu vois. Si tu nais avec des parents qui sont éduqués, qui veulent toi t'apprendre, qui veulent toi faire en sorte que toi tu deviennes une meilleure personne, ils vont te forcer peut-être vers une voie comme l'ingénierie, le fait d'être avocat, le fait d'être médecin, le fait d'être entrepreneur. Alors que d'autres, dans d'autres cas, tu vas avoir des parents qui vont être un peu laxistes, qui vont rien t'apprendre, qui vont juste te laisser toi regarder la tablette. Et finalement, bah, toi, tu vas peut-être commencer la vie un peu après. Ça a été un peu mon cas. Avec la salle, par exemple, j'ai des potes à moi qui ont. Bah, en gros, j'ai des potes là, ils ont 20 ans, ils sont beaucoup plus forts que moi à la salle, tu vois. Et ils ont commencé très jeunes. Ça veut dire qu'en gros, bah, ils ont fait du judo pendant 10 ans, après, ils ont fait un peu de sport de combat. Et ça va faire uniquement 3 ans qu'ils vont à la salle, moi, ça va faire 4. Et pourtant, ils sont beaucoup plus forts que moi. C'est-à-dire qu'en gros, eux, ils prennent les haltères de 50, alors que moi, je prends ceux de 40. Bon, après, tu me diras, Doulu, ça va, prendre les haltères de 40, c'est pas si mal que ça. Ok. Mais ce que j'entends par là, c'est que tu dois pas te comparer aux autres. En fait, t'as des personnes, jusqu'à, je pense, 18, 20 ans, voire même 25 parfois, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent encore sous l'emprise de leurs parents jusqu'à 25 ans. Tu dois te dire que la personne que toi, t'es devenue, comparé aux autres, tu dois jamais te comparer, même en fait, même si tu as 30, 40 ans. En fait, ça sert à rien de se comparer aux autres. Personne n'a la même vie. Et ce que je me disais, c'est jusqu'à aujourd'hui, je me disais, ouais, ok, sur l'esprit de compétitivité, c'est bien de se comparer aux autres, parce que je me dis, ok, je pourrais devenir certes meilleur, tu vois, si je me compare aux autres et je me dis, ok, il y a des gens, ils sont beaucoup plus forts que moi, alors qu'en gros, ça va faire moins de temps, ils sont dans ce sujet. En fait, je me suis rendu compte que non.
il y a des gens, ils ont totalement des aspects différents de la vie. Et par exemple, des personnes qui sont, par exemple, dans ma classe, très très forts dans le domaine de la cybersécurité. Certes, moi, je suis beaucoup moins fort qu'eux, mais il y a peut-être des domaines contre eux, je suis beaucoup plus fort, comme par exemple le management, euh, le fait de parler aux personnes, parce que en gros, j'ai lu beaucoup de livres dessus, comme par exemple Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Disons, toutes ces choses-là, c'est des choses que moi, je me dis certes pas beaucoup sur moi-même, parce que je me dis, en fait, les autres, ils sont juste meilleurs que moi. Alors que, bon, certes, c'est bien de voir ses points forts et ses points faibles, mais maintenant, il faut que tu vois aussi tes points forts, parce que la plupart du temps, on a plus l'impression de juste voir nos points faibles, tu vois. On se dit, ah ouais, la personne, elle est tellement meilleure que moi en cybersécurité, oh putain, je suis tellement foutu dans cette vie, excuse-moi des gros mots, mais disons que cette personne-là, peut-être, bah peut-être c'est le cas, hein, la personne qui est beaucoup plus forte que moi en cybersécurité, moi je lui mets par exemple une vitesse à la salle. C'est-à-dire que la salle de sport, si la personne juste elle vient et s'incruste, je suis beaucoup plus fort qu'elle. Il y a des domaines, certes, où cette personne elle est beaucoup plus forte que moi dans d'autres. Je dis pas ça pour dire que je suis meilleur que quelqu'un, mais c'est pour expliquer que chaque personne, en fait, a ses avantages d'un côté ou de l'autre. Si une personne d'un côté, bah, comme je t'ai expliqué, est beaucoup plus forte en cybersécurité qu'une autre, bah, peut-être que l'autre personne, il y a des pans de sa vie où la personne est beaucoup plus forte que d'autres, que l'autre personne. Je sais pas si je me fais pas comprendre, mais je pense que tu comprends. En gros, pas besoin de se comparer aux autres. On a tous, nous, nos points forts et nos points faibles. Et le but, quand même, dans cette vie, c'est d'en tirer le plus possible. Moi, comment j'arrive à faire ça? Certes, d'un côté, je me dis que j'essaie d'en tirer beaucoup dans la vie, mais aussi j'essaie beaucoup de me rapprocher de Dieu, parce que c'est personnellement ce qui me rend heureux, et j'aimerais bien que plus tard mes enfants et ma femme fassent de même, tu vois. Parce que je me dis que moi, en tant que croyant, je peux pas, je vais pas mentir, je crois en 100% en ma religion, et j'aimerais bien que ma femme et mes enfants fassent de même. J'aimerais bien aussi que mes proches fassent de même, même toi, mais bon, je vais forcer personne. C'est pas le but là. Mais c'est en gros pour t'expliquer un peu, j'en suis à quel point dans ma vie. Je suis à un point aujourd'hui où parfois je me sens un peu perdu sur certaines choses, mais je me dis, ok, pourquoi pas. Quand j'étais petit, j'étais perdu sur tout, mais j'arrivais quand même à voir les bonnes choses, à me dire, ok, bah ça c'est bien que je sois perdu dessus, parce que je vais pouvoir tellement apprendre plus tard dessus que je vais kiffer. Une des choses que j'avais vu aussi, bon après on part vraiment du tout au rien, hein. On passe d'un sujet à l'autre et tout, mais là c'est vraiment une petite première vidéo pas du tout structurée où je vais juste expliquer mon ressenti actuel. Disons que... oh, j'ai oublié carrément ce que je voulais dire. Bon, c'est pas grave, on va dire que c'est fait. Mais voilà, en tout cas, deuxième semaine, il me reste plus que... bah, en gros, dans 2 semaines, j'ai fini les cours. Et je vais commencer mon stage de fin d'année. Je vais faire un petit repas avec mes potes que je me suis fait ici. Et en vrai, c'était juste exceptionnel. Je suis tellement reconnaissant d'avoir pu faire cette année. Je me suis tellement amélioré. Parce qu'en fait, là où j'étais de base, j'ai pas été accepté, c'était pas loin de chez moi et tout. Mais je me dis, au moins, dans le pire des cas, c'est pas grave, quoi. Parce que, certes, j'ai pas été accepté, mais ça a fait en sorte que l'année là qui est passée, c'était la meilleure année que j'ai jamais eue de toute ma vie. J'ai jamais eu. Enfin, en fait, j'ai rencontré des personnes avec lesquelles je pouvais être 150% moi-même, voire même plus, tout le temps où je peux faire des bêtises. Là, certes, là, tu me vois, j'essaie d'avoir quand même une bonne élocution, mais avec mes potes, je suis pas trop comme ça. Genre, je suis vraiment moi-même à 1000%, et j'essaye bah, de passer du bon temps avec eux, tu vois. Et voilà, en vrai, ça me fait vraiment plaisir d'avoir pu passer cette dernière année à Nancy, une ville plutôt étudiante, même si moi, je sais que j'aime pas beaucoup sortir, j'aime pas trop, enfin, sortir, oui, pourquoi pas aller chez des amis, mais pas aller en boîte ou en bar ou boire ou en boîte. Bah, bref, les trucs comme ça m'intéresse plutôt pas. Mais c'est plutôt les relations amicales, moi, qui me rendent heureux, on va dire. Les relations amicales et que ce soit avec mes proches, avec ma copine ou avec ma famille. Donc voilà. Futur Dolu, si tu revois cette vidéo, je t'aime. Et je pense qu'en vrai, si tu revois cette vidéo, tu vas vraiment kiffer parce que oh, l'année là que tu viens de passer, elle était vraiment incroyable. Et voilà. Bah, c'est tout ce que j'ai à dire. Oublie pas qu'on est trois ronds en toi. Ça, c'était mon ancien moto, mais je vais te le ressortir. Oublie pas qu'on est trois ronds en toi. Moi, toi et Dieu, frérot. Donc, promesse à toi. Je te fais des gros bisous et je t'aime fort. Allez, salut. Bisous.